Alors, un peu plus de 30 secondes avant le début de ce match. Ça y est, les deux équipes entrent sur le track. D'abord, vous les voyez, elles sont en jaune. Ce sont les Leopard Avengers de Caen. Et après un dernier cri de guerre, ce sont les All Blacks qui viennent s'installer sur le track. Tous les officiels sont en place. Alors, Caen qui aligne pour ce premier jam Dédé Froquet. Pour Caen face à Lamoche pour les All Blacks. Et voilà, ce premier jam de cette première journée va commencer. Qui va réussir à prendre le lead? On voit la jammeuse noire pour l'instant qui est en train de peser très très fort sur le mur des Leopard Avengers. Va-t-elle réussir à prendre le lead? Ah là là, elle l'a déjà pris, ça y est. Ça y est, départ en vitesse pour les All Blacks. Lamoche qui a vraiment foncé pour percer la défense de Caen. Alors dans l'intervalle, vous ne l'avez pas vu, mais Dédé Froquet est sortie également du pack. Et elle est maintenant dans son passage marquant Lamoche avec Dédé Froquet qui arrive très vite derrière. Dédé Froquet qui est arrivé pile au moment de la fin de ce jam. Est-ce qu'elle aura marqué des points? Alors a priori non, je ne vois aucun point annoncé pour les jaunes. Et 2 points pour les All Blacks. Bonne défense de la part de Caen sur ce passage marquant. Elles ont essayé de limiter les dégâts. 2 points marqués par Lamoche. Et effectivement, et aussi une très grande vitesse de patinage de la part de Dédé, qui a réussi à rattraper son retard assez vite et donc mettre la pression sur la jammeuse adverse. Exactement. Alors, qui voyons-nous aligné sur ce jam? Il me semble que c'est Spangirl pour Caen face à Roby pour le Sam. Et le lead, il est pour Caen. Spangirl qui est donc lead jammeuse. Et elle est suivie de très près par Robin pour les All Blacks. Alors, éventuellement un jam qui pourrait ne pas durer longtemps. Spangirl qui a réussi effectivement à passer les hanches juste au dernier moment devant, je crois que c'était Sneaky Hippie, la bloqueuse de Mérignac. Et donc à réussir à marquer un point. 2 à 1 en faveur de Mérignac après 2 jams. Oui. Au niveau du classement, hein, on vous rappelle que Caen pour l'instant a une victoire et donc 3 points au général, tandis que Mérignac ont pour l'instant 0 points. Si elle gagne contre Caen, ce sera leur première victoire de championnat. Et alors sur le track, à tout de suite, on a Stoop Bobby Dog pour les All Blacks en jammeuse. Et c'est le retour de Dédé Froquet pour Caen qui prend le lead. Et non, c'est un cutting pour Dédé Froquet qui l'envoie en penalty box. On l'a vu tenter de négocier un no pass no penalty auprès de l'arbitre, mais l'arbitre n'a pas estimé que c'était le cas. Et donc nous sommes face, Beach Please, au premier Power Jam de ce match. Tout à fait. Ce sont les All Blacks qui sont au contrôle de ce jam et maintenant elle va pouvoir commencer à accumuler des points. Elle a déjà 5 points sous le coup de la jammeuse noire et évidemment elle va pouvoir bénéficier de l'absence de l'autre jammeuse. On l'a vu, hein, les All Blacks qui ont donc commencé une tentative d'assist pour leur jammeuse pour l'aider à passer et marquer le plus de points en l'absence de Dédé Froquet. Oh, Soubody Dog qui a glissé mais qui se relève rapidement. Alors Dédé Froquet est de retour sur le track. Elle a... Oh, joli passage de Dédé Froquet. Ça passe pour Dédé Froquet qui donc fait son initial pass. Évidemment, on vous rappelle qu'il n'y a pas de lead de jammeuse, hein, donc le jam devrait durer 2 minutes. Elle essaye de coller, mais sauf que tu n'as pas le lead. Et oui, en effet, Dédé Froquet avait sûrement eu le lead avant de faire son cutting. Donc elle a perdu le lead, il n'y a plus de lead sur ce jam. Ce Bobby Dog qui donc doit repartir à l'attaque alors que Dédé Froquet semble parti pour enchaîner les tours. Alors Dédé Froquet qui vient de buter mine de rien sur le mur adverse et qui repart alors qu'on voit les deux jammeuses quasiment au même niveau. Petit avantage positionnel pour Dédé Froquet pour l'instant. Et petit passage à l'intérieur est joli et elle nous fait dès le début la démonstration de son patinage de grande qualité, Dédé Froquet. Comme vous le savez peut-être, elle jam en équipe de France. J'allais le dire. Et ça passe à nouveau pour Dédé Froquet. Dédé Froquet hein, qui ne s'est pas laissé abattre par son passage en penalty box et qui enchaîne les tours et marque des points. Et elle aura marqué 14 points pour son équipe dans ce jam, 16 points pour Snoop Bobby Dog. Le score est de 18 à 15 pour les All Blacks. Et donc effectivement, une grosse performance de Caen qui, malgré avoir eu un power jam en leur défaveur, ont réussi à ne céder que 2 points au différentiel de ce dernier jam. Exactement. Un nouveau jam, c'est Lamoche face à Iron Smile. Alors la penalty box est vide pour l'instant. Attention, Iron Smile qui est légèrement en position avancée.
Et je crois que c'est la moche qui est sortie en premier. Pour l'instant, pas de lead déclaré. Ça y est. Et oui, son jam ref qui demandait confirmation à ses collègues pour être sûr qu'elle avait bien le lead, qu'elle avait dépassé toutes les joueuses légalement. Et donc la moche qui est donc dans son passage marquant face à un cube de Caen. Alors il y a la Castagnefjord dedans, Bonita Gull, mais elle a réussi à aller. Elle avait réussi à aller contourner par l'intérieur, mais on a vu une très belle défense. Belle reformation de la part de l'équipe de Caen. C'est le numéro 999. Les points. Kalinox, qui a été le dernier rempart et qui a réussi à sortir la jammeuse noire au dernier moment. Elle était quasiment passée. Donc 3 points supplémentaires pour le Sam. Et nous avons plus de 5 minutes maintenant de passer dans ce match. Et Beach Bliss, c'est extrêmement tendu pour l'instant. Oui. Pour marquer un travail très efficace de la part de Caen, parce que même si elles ont moins de lead, leurs jammeuses arrivent à sortir assez rapidement et elles ont essayé de contenir le marquage de points de la part des All Blocks. Alors, seulement 2 bloqueuses du côté des All Blocks. Donc sur le papier, l'avantage est clairement les parts d'Avengers avec Spangirl qui passe par l'intérieur dans un mouchoir de poche et qui obtient le lead. Et Rubin toujours coincé dans la défense, très efficace de Caen. Recyclé par Queen Cardinal, capitaine de cette équipe. Et une bloqueuse qui est généralement extrêmement efficace, très dure à passer, très mobile. Et le call de Spangirl qui, j'imagine, veut s'assurer un départ en supériorité numérique sur le prochain jam. Et oui, c'est vrai, il y a encore 2 joueuses en penalty box, elles sont debout, mais c'est quand même un avantage à ne pas laisser pour sa coéquipière Dédé Froquet qui va prendre sa suite. 3 joueuses en penalty box, 2 debout, 1 assise. Ah oui, je l'avais pas vu, elle était cachée. Et effectivement, les Avengers qui sont revenus à un petit point de leurs adversaires et qui là ont toutes les cartes en main pour tenter le lead change et tenter de repasser devant avec une seule bloqueuse à passer pour leur jammeuse Dédé Froquet. Et évidemment, elle prend le lead. Belle stratégie du coup de la part de Spangirl dans le jam précédent. Dédé Froquet qui est donc lead jammeuse, alors que Pstoum Bobby Dog est toujours coincé dans la défense de Caen. Dédé Froquet qui a 2 joueuses à passer. Oh là là. Belle agilité de la part de Dédé Froquet qui prend 5 points supplémentaires. Donc ça y est, au moment où nous vous parlons, les Leopard Avengers de Caen sont repassés devant les All Blocks et Dédé Froquet à l'occasion de refaire... Oh, le petit apex d'esquive, c'était magnifique. Le but n'était pas forcément de couper le virage, mais d'esquiver le bloc et ça a été fait d'une manière superbe. Et je vois la jammeuse noire qui était en train de se diriger vers la boxe. Et donc c'est un power jam pour Caen. Le premier power jam pour les Leopard Avengers. Donc pour vous Dédé Froquet. Elles sont maintenant en contrôle total de ce jam. Elles ont le lead, elles sont en power. On ne fait pas mieux. Quelle va être la stratégie des Leopard Avengers? Est-ce qu'elles vont tenter l'assist? Visiblement oui. Et Dédé Froquet qui visiblement préfère s'assurer un power start à suivre. Et oui, les Leopard Avengers qui ont repris le lead sur le score, 37-21 pour les Leopard Avengers. Dédé Froquet qui a donc collé avec son adversaire en penalty box. Ça va donc assurer un départ en power jam pour Iron Smile. Gros jam de Dédé Froquet qui a profité de ce power pour marquer 17 points. C'est bien joué de la part de Leopard Avengers qui semble maintenant vouloir creuser l'écart. Alors il leur manque un pivot, mais en face c'est une jammeuse qui n'est pas là. Donc en fait ce qui s'est passé là tout de suite, les joueuses des Leopard Avengers ont reculé d'un coup pour créer le no-pack pour permettre à leur jammeuse de passer. Ça n'a pas tellement payé, on a une joueuse qui est partie en penalty box. Effectivement, j'imagine qu'elle voulait déclencher des failures to reform chez les bloqueuses adverses. Mais elles ont pris elles-mêmes. Alors, nous avons la jammeuse noire qui est sortie de son power et qui a fini son passage initial. Et Iron Smile donc qui met fin à ce jam après avoir marqué 3 points. Le pari a été gagné. 20 points d'avance maintenant, 21 points d'avance pour Caen qui mène 40-21. Et au départ, on a la moche pour les All Blocks et c'est Spangirl pour les Leopard Avengers. Et il manque une bloqueuse de chaque côté, 2 murs de 3 à passer pour chacune des 2 jammeuses. Oh, la moche qui sort de nulle part, qui prend l'extérieur et qui obtient le lead. Bien joué de la part de la moche, c'est le premier jam qu'elle contrôle depuis un petit moment sur ce match. L'occasion pour les All Blocks de remarquer un peu des points. Et elle est en train de slalomer entre une défense de Caen qui a mis trop de temps à se reformer. Et oui. Il n'y avait pas de mur, il y avait des bloqueuses individuelles. Et ça ne permet pas d'arrêter une jammeuse, surtout quand on est au niveau de l'élite.
Et la moche qui semble bien réussir en slalom et qui a donc réussi à se frayer un passage dans ce pack après avoir marqué des points supplémentaires. Elle avait marqué 4 points. Évidemment, on vous rappelle, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur Fansite, que vous pouvez participer sur Twitter avec le hashtag EliteDerbyFFRS. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions pour les MVP, à nous dire qui vous voulez voir en interview après les matchs. Soyez là, soyez avec nous et c'est reparti avec Dédé Froquet contre Roubin. Roubin ou Roubin? J'ai envie de dire Roubin. Disons Roubin. Allez, disons Roubin. On lui demandera après. Par exemple, sur Twitter, si tu sais comment est-ce qu'on prononce le nom Roubin ou Roubin du côté des All Blocks de Mérignac, n'hésite pas à nous corriger, on le prendra bien. Peut-être que ses copines de La Rochelle, hein, l'équipe d'origine de Roubin, pourra nous indiquer la prononciation de son derby name. Et pour l'instant, nous avons 2 bloqueuses qui ont résisté bien longtemps à Dédé Froquet, mais ça ne l'aura pas empêché de finir par prendre le lead. Dédé Froquet qui prend le lead et Robin qui a retiré son cover de jammer. Alors peut-être pour tenter un star pass ou pour créer la confusion dans le mur de Caen. Robin qui s'était fait recycler par Queen Cardinal, un nom je pense qu'on va beaucoup répéter pendant ce match. Tant la bloqueuse des Avengers abat un boulot généralement monstrueux. Pendant ce temps-là, Dédé Froquet face à un mur en triangle, vous la voyez en bas à gauche de votre écran, elle est en train de lutter. Passage en arrière, est-ce que ça passe? Ça se reforme devant elle, derrière bloqueuse, et voilà, passage marquant réussi. Grosse performance de Dédé Froquet hein, qui a tenté de passer par tous les côtés. Elle a réussi à s'extraire du pack. Elle arrive à nouveau sur le pack pour marquer des points supplémentaires alors qu'on a eu un star pass du côté de All Blocks. Et regarde la défense de Caen qui a complètement coupé en 2 le mur des All Blocks. Double chèvre, on peut le dire. Et il me semble que, alors qu'il reste un peu moins de 19 minutes à jouer dans cette première période, nous avons une légère prise d'avantage du côté des Leopard Avengers. Ça a commencé serré. Pour l'instant, le flow du match est plutôt de leur côté. Mais évidemment, avec un écart aussi faible, tout peut arriver. Alors, la box est vide. Box vide et un jammer. On va avoir Iron Smile pour Caen face à Snoop Bobby Dog. Alors, départ sur ligne de pivot, le pack était très loin des jammeuses qui maintenant le rejoignent. Elles ont pu prendre de la vitesse, mais elles butent l'une comme l'autre sur une défense solide. Et elles passent par l'intérieur. Un triangle du côté de Caen. Snoop Bobby Dog qui a retiré son cover à son tour. Alors, Iron Smile a pris le lead. Nous avons maintenant la jammeuse noire qui est sortie du pack. Alors, Iron Smile, joli accélération, passage à l'extérieur, c'était très très joli. Et comme je vous le disais à la fin du jam précédent, il semble pour l'instant que l'avantage, que l'inertie, le momentum soit du côté des Leopard Avengers, qui mènent maintenant 52 à 25. Après évidemment, on vous rappelle qu'un écart d'une vingtaine de points en derby, ce n'est rien du tout. Ça peut très très bien se remonter. Alors vous voyez sur le ralenti la prise de lead de la jammeuse de Caen. La moche face à Spangirl. Oh, joli passage à la moche qui s'est fait heurter par Queen Cardinal. Mais et Queen non, Cardinal finalement, c'est un cutter. cutting. Et oui, peut-être que vous ne voyez pas très bien, le scotch est jaune sur un parquet beige, mais les refs ne se sont pas laissés avoir et ils ont bien vu le cutting de la moche. Spangirl. Là aussi, quand on est en plateau élite, il n'y a pas que les joueuses qui sont d'un niveau incroyable. On est aussi face à la crème de l'arbitrage français. Spangirl. Et international, et européen. Et international, il est vrai. Il n'y a pas que des Français parmi nos zèbres et nos flamants roses qu'on aime tellement. Et Spangirl qui est en power jam et qui refait tout la même chose que tout à l'heure. Hein. Elle est encore en power jam, mais elle décide de coller pour profiter d'un power start pour son équipe. Dédé Froquet qui va donc partir en tant que jammeuse toute seule. C'est très probablement une stratégie qui a été définie à l'avance entre l'équipe et son bench coach Folkosh. À savoir, on fait un passage marquant, pas plus quand on est en power, et on call pour s'approprier le jam suivant. Donc Dédé Froquet, la moche toujours en penalty box. Alors Dédé Froquet qui peut bénéficier d'un très bel assist de la part de Freddy Cougar, mais le mur des All Blocks a réussi à tenir bon. Belle reformation des Qui est All en train Blocks. de taper, qui cible le lien, qui oblige les joueuses à se lâcher pour ne pas faire de multiplayer block et qui obtient le lead. Le retour de la moche qui a enlevé son cover pour entrer dans le pack. Elle tente de passer. Et Dédé Froquet qui passe à nouveau et qui marque des points supplémentaires. C'est 5 points supplémentaires pour Dédé Froquet. Il y a eu un star pass du côté des All Blocks. C'est Obélix Fly qui a maintenant remis le couvre-casque de jammeuse.
Dédé Froquet qui a encore quelques secondes pour tenter son passage. Et voilà. Joli passage en aigle sur le 3e virage. Elle aime beaucoup nous le faire, ça, Dédé. Hein. C'est un peu un de ses signature moves. Je passe sur l'extérieur en me retournant, je finis en arrière et j'obtiens des points. Et ce qui doit être très frustrant pour les bloqueuses adverses, c'est que même si tu le vois venir, c'est pas pour ça que tu vas réussir à l'arrêter. C'est vrai. Mais elle est très rapide. Hein, c'est ça. Alors c'est un team timeout qui a été demandé du côté des All Blacks. Un team timeout qui permet à l'équipe de se recentrer. Après, c'est quelques jams finalement où le camp a repris l'avantage. Le moment de se recentrer pour remettre à plat des stratégies. Effectivement, et donc alors que nous sommes bientôt à la moitié de cette première période, nous avons mine de rien un avantage du côté de Caen qui est en train de se dessiner. On va voir si ce temps mort va profiter aux All Blacks, si elles vont réussir à élaborer des stratégies pour reprendre la lead, car il faut maintenant qu'elles cassent cette dynamique qui est en train de se mettre en place du côté des Leopard Avengers. Et du côté de Caen, on ne se déconcentre pas. La ligne qui va donc partir est en train de discuter. Je crois qu'il y a même leur coach, Folkoch, qui est en train de leur indiquer des stratégies peut-être. Effectivement. Les Leopard Avengers qui n'ont pas fait de match en fait entre l'étape 2 et l'étape 3 de ce championnat élite. Mais par contre, on se rappelle tous et toutes de leur finale du Sleep It où elles ont perdu de seulement 2 points contre l'équipe B de Kallio qui était une équipe AB dans les faits. Hein. Il y avait pas mal de joueuses de l'équipe A. Et ça a été un match absolument incroyable à commenter avec un public qui était mais en transe. J'espère que vous y étiez. C'est parti, c'est Iron Smile face à Rubin. Alors pour l'instant on dit Rubin, justement, avons-nous raison, avons-nous tort? Le suspense est incroyable. J'ai entendu nos collègues dans la salle qui ont dit Rubin aussi, alors je pense qu'on est d'accord là-dessus pour le moment. Alors Rubin justement qui est en train de peser très fort sur la défense. Et même effectivement, elle a obtenu une bloqueuse en moins face à elle. Rubin, elle est en train de tenter de passer le dernier rempart. Mais quel dernier rempart, Mais belle défense, très très belle défense de la part de Caen alors qu'elles sont que 2 et qui arrive finalement à recycler Rubin. C'est la numéro 86. La numéro 86, Listeror qui a recyclé Rubin. Mais c'est bon, Rubin ne s'est pas laissé faire. Elle a repris de l'élan et elle a obtenu le lead. Et la premier lead défense depuis un de certain Caen moment est en train de s'effriter. Il n'y a plus que Bonnie Taggle face à Rubin. Il va falloir qu'elle fasse du blocage en 1 contre 1, mais Rubin finit par passer. Le track est dépeuplé. Oui. On a 2 bloqueuses de Caen et 2 bloqueuses des All Blacks en boxe de chaque côté. Et Rubin qui aura marqué 4 points supplémentaires pour les All Blacks. Nous venons de passer les 15 minutes. Et mine de rien, pour l'instant, le time-out a été profitable aux All Blacks car en revenant de ce temps mort, elles ont pris le lead et marqué des points, ce qui ne s'était pas arrivé depuis un certain temps. Alors, laquelle des deux Jameuse va passer en premier? Oh, c'était très serré. Swangirl et Subobidoc qui sont au coude à coude. Et le pack qui accélère. Il y a 3 bloqueuses pour Caen, 2 bloqueuses pour les All Blacks. Et le oui. hit qui fait tomber Moz Riot. Et Swangirl qui call. Et oui, stratégique de la part de Swangirl. Elle a vu que Subobidoc l'a dépassé. Elle a vu une de ses joueuses à terre. Elle ne voulait pas prendre de risque. Elle a donc collé la fin du jam. Bon call de la part de Swangirl. Effectivement. Il reste mine de rien encore 2 bloqueuses des All Blacks en boxe. Elles sont debout, donc elles reviendront très très vite sur le track. Donc le challenge pour Dédé Froquet sera de prendre le lead avant que le mur noir ne se reforme. Qui vois-tu en noir? C'est la moche pour les All Blacks. Alors elle commence par bloquer un petit peu Dédé, puis elle passe aux avant-postes. Dédé Froquet, donc avec 2 joueuses, elle a tenté de passer dans les bras. Et finalement la moche qui a réussi à se défaire de la défense de 3 personnes. Elle était en infériorité numérique. Très très belle prise de lead de la part de la moche qui sur le papier n'était pas forcément avantagée. Qui peut maintenant arriver avec un petit quart de track d'avance sur Dédé Froquet qui slalom, qui call. Bonne lecture du jeu, elle a fait son call pile au bon moment. Et ça paye. Deuxième lead d'affilée pour les All Blacks. Exactement, après ce time-out demandé par les All Blacks, 2 leads d'affilée. Et on remonte 64 à 31. La boxe est vide pour le prochain départ de jam. C'est Iron Smile face à Rubin.
Alors allons-nous voir un troisième lead d'affilée de la part du Sam Roller Derby. Une joueuse à terre pour Caen, ça y est. Ah, mais Queen Cardinal qui ne veut pas laisser passer Rubin. Elle fait ça en général. Et donc, mais Rubin est quand même passée mine de rien. Et elle est en train de bénéficier de l'assist de sa numéro 4, Sneaky Hippie. Est-ce que ça va suffire? Elle étire le pack, Rubin, mais elle se fait recycler. Tout est à refaire pour la jammeuse noire qui repart à l'arrière. Et c'est bien ce que je pensais, c'était un cutting pour Rubin qui l'envoie en penalty box. C'est donc un power jam pour Iron Smile et Leopard Avengers. Iron Smile qui a donc 3 bloqueuses face à elle maintenant. Alors, et voilà, Iron Smile. Et bonne stratégie de la part de Caen qui a donc pris une des bloqueuses des All Blacks derrière leur mur. Et donc comme ça, elle forme le pack, empêchant la défense des All Blacks de s'étirer. Et de ce fait, Iron Smile a pu passer au tour précédent grâce à une situation donc, de out of play, qui est la conséquence directe de ce que tu viens de nous préciser. Et là encore, chez les Leopard Avengers, on fait le choix de ne pas faire durer le power jam et de favoriser le départ en power start. Alors attention par contre, Rubin qui est donc déjà debout en penalty box, ça veut dire qu'il lui reste maintenant moins de 10 secondes dans la boîte à pénalité, comme on dit. Spangirl donc qui va avoir 10 secondes pour prendre le lead. Et ça passe pour Spangirl. Alors là encore, elles ont tenté le départ en opaque, hein, les Avengers, mais on a vu qu'une bloqueuse de All Blacks a bridgé tout de suite. Mais évidemment, ça a réduit le mur que Spangirl avait à passer. Oh, le passage à l'extérieur, elle a tenté, mais au dernier moment, elle s'est faite sortir. Full défense hein, du côté de Caen, ça n'aide pas Rubin. Et un premier passage à 5 points. Et la pivot qui est devant, qui voulait tenter le star pass, mais non, finalement Rubin a réussi à s'extraire du pack. Spangirl qui a donc tenté de marquer des points supplémentaires et qui call avant le retour de son adversaire. Je vois Snoop qui devrait jammer pour Mérignac. Snoop Bobby Dog. Snoop Bobby Dog, qui me semble avait été invité au dernier stage de Team France, de l'équipe de France. Avec Garstafior des Panthères, si mes souvenirs sont bons. Ah, tu la connais? Oui, je crois. On a eu l'occasion de parler. C'est des défroqués du côté de Caen. Oh, des défroqués qui aurait pu passer. Ça passait, c'était beau, comme on dit dans le jeu Bar Team. Mais non, c'est un cutting. Et elle rejoint la boxe. C'est donc un power jam pour Snoop Bobby Dog. Oui, nous on l'a pas vu parce qu'on a un tableau face à nous, mais oui, elle a dû mettre un pied à l'intérieur du track et réflexe, son jam ref l'a rattrapé. Et pendant ce temps, Snoop nous a enchaîné les esquives de haut niveau sur chacune des bloqueuses qui tentaient de lui faire la chasse. Snoop face à Queen Cardinal, je crois qu'elle l'a fait cutter. Non, no pass no penalty. Queen avait dû mettre également un patin dehors. Exactement. Et voilà, un Snoop Bobby Dog qui peut bénéficier à la fois de son tout petit gabarit qui lui permet de passer dans de tout petits espaces et dans sa capacité à encaisser les hits sans tomber. Elle est un peu en caoutchouc, Snoop Bobby Dog, et c'est plutôt pratique. Et hop, et voilà. Et le retour de Défroqué qui met donc fin au power jam et Snoop Bobby Dog hein, qui call. Elle a vu le retour de Défroqué. Et après donc une première moitié de période à l'avantage clair des Leopard Avengers, nous avons un retour des Sam Roller Derby et nous avons un official review demandé par Folkosh et les Leopard Avengers. J'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Nous allons attendre que les arbitres nous en disent plus, mais ne pourrait-il pas s'agir de ce fameux cutting? On ne sait pas. En tout cas, l'occasion de voir si vous avez fait vivre ce fameux hashtag sur Twitter. Est-ce que vous nous parlez? Est-ce que vous nous dites des choses? J'espère que oui. Mais oui, nous avons Lenny Barr qui nous dit bonjour. Lenny Barr qui a été une des personnes les plus actives le week-end dernier à Lille, qui nous a accompagnés pendant tous ces 3 jours de folie et on était très heureux. Rolling Phoenix aussi qui nous dit bonjour et on lui dit bonjour aussi. Annie Quad Doppler, un autre très très grand fidèle qui passe ses week-ends devant le stream quand il y a un stream. Annie Quad Doppler, bonjour à toi. Chose de Fred Up qui nous demande si tout va bien ou qui demande aux gens si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Et on nous merci à toi. Sexy Kamikaze qui nous confirme que Rubin se prononce bien Rubin. On ne dira plus jamais Rubin de notre vie. Ben, ça nous fait très plaisir de voir que ce hashtag vit et que nous
pouvons compter sur votre compagnie. Et ça nous fait plaisir de savoir aussi que même si tout le monde n'a pas pu faire le déplacement chez vous, vous êtes devant ce stream sur Fanseats. On remercie encore beaucoup d'être partenaire sur cet événement, sur cette fin de championnat roller derby. Et oui, c'est bien ce que tu pensais, hein. Ils ont demandé, je pense, un cutting sur Snowbobby Dog. On pensait que c'était donc un no pass mais penalty, mais pour Folcoche, c'était bien un cutting. On va attendre la réponse de cette official review. Schref, le head ref sur ce match, qui donne donc sa réponse, son verdict aux alternates et au capitaine. Alors on va tenter d'écouter le compte rendu avec attention pour vous le transmettre. Alors, l'official review, si vous n'avez pas pu entendre, Héroïde au in-house, l'official review a été rejeté car oui, Queen Cardinal avait été bien repérée par les OPR qui avaient déterminé qu'elle avait bien un patin elle-même en dehors du track. No pass, no penalty, pas de cutting. Et là sur le track, un jam qui a été très rapide. La moche qui avait donc pris le lead mais qui s'est fait recycler au dernier moment. Et elle avait le lead, elle a vu tout son adversaire passer, elle a donc arrêté le jam. Et elle a envie de continuer apparemment, la moche qui retourne sur le track. Allez. C'était pas assez long, c'était pas assez intense pour elle. Mine de rien, si elle est encore assez fraîche physiquement, avec les 30 secondes d'interjam, ça peut permettre aux autres jammeuses de l'équipe de récupérer. Exactement. Alors on me signale que List Error de Leopard Avengers de Caen est déjà à 4 pénalités. Attention du côté des Leopard Avengers. Alors nous sommes repartis avec une lutte intense à l'avant du pack avec la jammeuse Spangirl qui est en train de lutter. Plus que 2 bloqueuses à passer, elle tente l'extérieur Spangirl, mais pour l'instant, oh, ça se reforme devant elle. Elle a chuté Spangirl, elle a mis les mains à l'extérieur, il faut qu'elle reparte à l'arrière du pack. Du coup c'est la jammeuse noire qui est maintenant à l'avant. Toujours pas de prise de lead hein, sur ce jam. Grosse défense de la part des deux équipes, beau travail de défense. La moche dans une défense à 4 qui tente l'extérieur mais qui se fait rattraper par Beautiful. Et finalement c'est Spangirl qui finit par s'extraire du pack et qui prend le lead. Et on voit le star stash instantané de la part de la moche. Dès qu'elle sait qu'elle n'a pas le lead, elle immédiatement elle enlève son couvre-casque. La moche qui est recyclée à l'arrière du pack par Bonnie Taggle. Alors ça chute de manière collective. Voyons qui va pouvoir s'en sortir en premier. Pour l'instant Spangirl n'a plus que 2 bloqués à passer, mais elle vient également de retomber. La moche qui n'a plus son couvre-casque, mais ça n'a pas échappé à la défense de Caen qui continue à la bloquer. Un très grosse défense hein. Qui continue de recycler la moche à l'arrière du pack. Très grosse défense de la part des deux équipes hein, parce que là on a fait quasiment un demi-track avec tout le monde et les jammeuses ne sont pas passées. Et Spangirl qui finit par coller pour mettre fin à ce jam. Elle a marqué 4 points, mais je pense que ça lui aura coûté. Un jam étreintant pour les deux jammeuses. Est-ce qu'il y a des supporters des All Blocks dans la salle? Des supporters des Leopard Avengers? Alors, numéro 737, c'est le retour de Dédé Froquet, opposé à Rubin. La box est vide pour ce nouveau départ de jam. Nous sommes à bientôt 5 minutes de la fin de cette première période. Et Rubin qui prend l'avant, défense à 3 du côté de Caen, une assist de Queen Cardinal pour aider Dédé Froquet. Toujours pas de prise de lead, Dédé Froquet qui prend l'avant à son tour. Et ça passe pour Dédé Froquet, de justesse, ça passe, elle prend le lead sur ce jam. Alors nous avons une bloqueuse en moins de chaque côté par équipe, plus pas de pivot du côté des Leopard Avengers, mais Dédé Froquet qui réussit à effacer la défense adverse. Alors un cutting a été signalé sur Rubin. Et oui, à la sortie du deuxième virage, elle a mis un pied à l'intérieur, c'est donc un cutting et un power jam pour Dédé Froquet. Qui nous fait le Dédé Froquet signature move une nouvelle fois.
Tant que ça marche, il n'y a pas de raison de changer. Les défroqués en 1 contre 1, grosse défense de la part de Ombelix à Fucking Fly, mais les défroqués a réussi à passer. Alors, combien de passages marquants va-t-elle réussir ou au moins tenter avant de mettre fin au jam? Des défroqués qui tentent de passer avec les assists de ses coéquipières. Alors on voit Folcoche qui lui fait signe, attention. Alors, le calcul de Folcoche était de réussir à faire sortir Queen Cardinal, mais pas faire sortir la jammeuse adverse. Manque de bol pour lui, les deux sont sortis exactement en même temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un pack complet du côté de Caen. La mauvaise nouvelle, du moins du point de vue des Avengers, c'est qu'il n'y aura pas de Power Start. Il fallait tenter. On va débuter un nouveau jam. Ça va être Iron Smile pour les Léopards Avengers face à Snoop Bobby Dog pour les All Blocks. Iron Smile en position avancée. Voilà, c'est très compact dans le la pack. vélocité de Snoop, c'est impressionnant, regarde ça. Elle rebondit littéralement sur le sol et elle passe. Et oui, à croire qu'il y a des ressorts sur ses freins. Elle rebondit sur ce track et elle s'élance pour son passage marquant. Ouh, joli passage sous Bobby Dog qui a réussi à esquiver la défense de Caen et à marquer ses 4 points. Belle performance de Snoop Bobby Dog sur ce jam. Alors, vous la voyez là au replay. Alors, nous avons un temps mort. Oui, temps mort demandé par les Léopards Avengers. Tout à fait. Ça fait mine de rien, voilà un certain temps que les All Blocks maintiennent l'écart, voire le réduisent petit à petit. On était à plus de 50 points d'écart à un moment donné. On est retombé à un peu moins de 40. Donc, grignoter comme ça, se voir revenir l'équipe adverse, même si on reste devant, ça peut être un facteur de stress. Car jam par jam par jam comme ça, quand il reste encore toute une période à tenir, ça peut faire une grosse différence à la fin. Oui, on sait en plus la pression, ça fait faire des actions parfois pas très contrôlées, ça emmène à la faute. Et ça peut du coup changer un match. Enfin en tout cas pour ce jam, là le pack est complet, il n'y a personne en penalty box. On va avoir un nouveau jam, ça va être Iron Smile. Alors on me dit sur sur Twitter effectivement que on capte un peu trop les speakers de la salle au micro d'ambiance. Il y a peut-être moyen de baisser le micro caméra parce que du coup on se mélange un petit peu. Et des défroqués qui prend le lead. Alors des défroqués, lead jammeuse. Et hop, oh, joli passage de défroqué sur l'intérieur du virage. Elle marque ses points, 5 points supplémentaires. Alors, un star pass du côté des All Blocks. N'hésitez pas justement à nous dire sur Twitter si jamais effectivement au niveau du son, au niveau du mix, nous on retransmet de l'autre côté. Donc si vous êtes plusieurs à ressentir la même gêne, on le dira. Et le temps mort a été bénéfique pour les Avengers. Les Froquet qui aura marqué 6 points sur ce dernier jam. Il reste encore 2 minutes dans cette première période. Iron Smile opposé à Rubin. Et c'est Rubin que nous avons face à Iron Smile. Iron Smile qui tente l'extérieur, Rubin qui va bien au milieu du mur. Les deux jammeuses sont l'une à côté de l'autre. Et Rubin qui finit par s'extraire, un petit saut et ça passe pour Rubin qui prend le lead. Effectivement, on voit que du côté de Mérignac, on a des jammeuses assez similaires. Petit gabarit, énorme agilité, beaucoup de vitesse. Et Rubin, hop, qui a encaissé le contact avec Bonita Gueule comme si de rien n'était. Et voilà. On a vu Kalinox tenter de la repousser à l'extérieur des limites du track, mais Rubin a réussi à résister à la poussée et à passer quand même. Et en plus, elle est en power jam. Et oui,
Iron Smile en penalty box, c'est donc l'occasion pour Rubin de marquer des points avec l'aide de ses coéquipières. Mais belle défense du côté de Caen qui a réussi à sortir Rubin malgré l'assist à 3 des All Blocks. Rubin à nouveau. Elle tente à l'intérieur, elle se fait rattraper par la numéro 5 de Sweetie Woobly. Pendant ce temps, Iron Smile est sortie de la boxe et elle va pouvoir re-rentrer sur le track. Derrière le mur des All Blocks qui l'a repéré, qui est en train d'enchaîner les déplacements latéraux pour ne pas la laisser passer. Les deux défenses qui pour l'instant résistent chacune de leur côté aux assauts des jammeuses. Et pour les léopards aussi, qui ont vraiment bien géré à ce moment. L'assist des All Blocks qui a tenté de percer le mur, mais une belle reformation du côté de Caen. Elles ne se sont pas laissées avoir par l'assist. Alors, les bloqueuses qui nous font des murs en béton armé pour l'instant, ça fait plus de 20 secondes que le Power Jam est terminé. Et ça fait maintenant plus d'une minute, je crois, que Rubin avait entamé ce nouveau passage marquant. Et les bloqueuses qui continuent, ça y est. C'était intense. Je crois que même moi, j'ai arrêté de respirer pendant un moment. Et Rubin qui colle, on peut comprendre. Et ça doit demander effectivement, là tu peux nous en parler un peu, Beach, de voilà la ténacité et le poids psychologique pour une jammeuse qui pousse et qui met tant de temps à passer. Alors, on vous rappelle que le score est de 92 à 54. On vous rappelle que la première mi-temps a vu Mérignac se faire dominer pendant la première moitié et ensuite revenir et s'accrocher, et que maintenant c'est reparti et que le premier lead est plutôt bien parti pour Défroqué, mais non, Défroqué qui était presque passé a vu le mur se reformer devant elle. Belle reformation du côté des All Blocks. Triangle, défense en triangle du côté des All Blocks et ça passe finalement pour Défroqué. Elle prend le lead, premier lead de cette deuxième mi-temps. Il est pour Défroqué des Léopards Avengers de Caen. Alors, une bloqueuse en moins du côté du mur des All Blocks. Alors, nous avons eu un effet domino avec la jammeuse noire qui a rebondi sur une bloqueuse, qui a chuté et qui du coup a fait chuter Défroqué. Et ce sera la jammeuse noire qui est envoyée en penalty box. Snoop Bobby Dog. C'était donc un low block pour Snoop Bobby Dog. Donc Défroqué et maintenant en Power Jam. Au replay, vous la voyez rebondir sur Queen Cardinal et faire tomber Défroqué. Et Défroqué qui vient donc marquer 5 points supplémentaires. Power Jam pour Défroqué. Power Jam qui est d'autant plus intéressant que Snoop Bobby Dog n'avait pas terminé son initial pass. Et Défroqué, encore une fois, plutôt que de faire durer le Power Jam, on l'a vu plusieurs fois en première période, préfère y mettre fin pour s'assurer un Power Start à suivre. Et elles viennent de passer la barre des 100 points, les Leopard Avengers de Caen. Gros départ de deuxième période pour les filles de Caen. Qui aligne. Qui es-tu? Je ne vois pas ton numéro. C'est Spangirl. C'est Spangirl. Qui va jammer pour Caen. Et c'est parti. Spangirl, vous la voyez sur votre écran, se faire assister par toute son équipe. Gros assist collectif de la part des Leopard Avengers. Mais belle reformation du côté des All Blocks. C'est reparti en défense. Ce que viennent de faire la défense des All Blocks, c'est assez remarquable. Parce qu'elles ont dû encaisser toute l'équipe adverse. Et Snoop Bobby Dog qui était en penalty box, on vous rappelle un départ de jam, mais qui est revenu et qui a réussi à prendre le lead. La stratégie du départ en power stat n'a pas fonctionné cette fois-ci pour Caen. Effectivement. Et on la voit, Snoop, et voilà, petit 360, tout en agilité. Et elle réussit son passage. Alors attention, car c'est le premier gros jam des All Blocks. Snoop Bobby Dog qui est face à un mur réduit de la part des Avengers, car Queen Cardinal est en boxe. Et regardez-la faire, regardez-la. Gros passage. Est-ce que je coule? Oui, je coule. Ce qui va lui permettre de déstabiliser légèrement la ligne des Leopard Avengers sur le prochain jam. Et le prochain jam qui verra s'affronter Iron Smile pour le derby Caen face à la moche pour les All Blocks. Et donc un avantage numérique provoqué par ce call, tandis que Queen Cardinal était encore en boxe. Par contre elle est debout, donc elle va rentrer rapidement sur le track. Alors, Iron Smile qui pour l'instant est derrière. La moche qui est déjà aux prises avec le mur de Caen.
où ça lutte des deux côtés et les deux défenses sont en train de tenir déjà 20 secondes de passer, pas de prise de lead. Et la moche qui retente l'extérieur, elle se fait à tout nouveau rattraper par la défense des Leopard Avengers. Iron Smile qui a fini par prendre le lead. 30 secondes sans prise de lead. Un les départ de bureaux James étaient très Bay. solides. Et un star pass réussi. C'est maintenant la numéro 46. Et oui, Iron Smile qui colle la fin du jam.
Maintenant, si vous avez plus de son, bah, vous ne savez pas que je suis en train de dire ça. Alors, on espère que vous nous entendez devant Fansit. On va faire comme si, hein, dans le doute. Alors, pas de pivot du côté des All Blocks. Une bloqueuse en moins. 2 bloqueuses en moins. Et Rubin qui a donc 2 bloqueuses face à elle. Du côté des... Ah, ça a failli passer. Elle s'est fait sortir par l'Isterror. Elle repart à l'attaque. Le retour de certaines joueuses du côté de Caen pour augmenter la défense. Et finalement, c'est Dédé Froquet qui prend le lead. Une belle défense du côté de Caen qui partait à 2, on vous rappelle. Rubin toujours coincé dans ce mur des Léopard Avengers et Dédé Froquet qui arrive pour marquer des points. Et qui nous fait une Dédé Froquet. Ça a failli passer, elle s'est fait sortir à la dernière seconde. Alors, Dédé Froquet qui continue à lutter. Malgré le fait que la jammeuse adverse avait fini son initial pass. Et elle a bien fait car elle est envoyée en box. La numéro 31 Rubin et elle est maintenant en Power Jam. Oh, Dédé Froquet qui a tenté l'Apex et qui s'est fait sortir par la numéro 796, c'est Obélix Second Fly, mais qui est envoyé en penalty box pour un blocking out of bound, il me semble. Alors, 3 points ont été marqués par Dédé Froquet, ce qui s'ajoute à ses 5 points précédents. On est à 8 points de marqués, 122 à 73, 49 points d'écart. Et on a l'habitude maintenant, un départ en power start pour les Léopard Avengers. Dédé Froquet qui a collé avant la sortie de penalty box de Rubin. Iron Smile au départ, toute seule sur le track. La défense de Caen qui la laisse travailler en attendant le retour de Rubin parce que Rubin était déjà debout en penalty box. Et c'est pour ça que la défense de Caen effectivement n'a pas tenté l'assist, il fallait qu'elle reste organisée et ensemble. Et pendant ce temps, elle est en train de se... Et oui, bloqueuse après bloqueuse après bloqueuse. Iron Smile s'est creusé un chemin et a désormais obtenu le lead, tandis que la jammeuse adverse vient de sortir du pack. Et Iron Smile à nouveau qui passe dans l'intérieur du virage et qui colle. Alors on me dit que le son est de retour sur Twitter, et bien écoutez, on est très content. Visiblement il s'agit d'un coup des elfes d'internet qui avaient coupé le son et qui l'ont remis. Il ne s'est rien passé de notre côté, on ne sait pas, c'est le mystère. Snoop Bobby Dog est de retour. Face à Dédé Froquet. Alors configuration optimale sur le track pour l'instant, il n'y a personne en penalty box. Voyons quelle va être la stratégie. Est-ce qu'on sera du blocage à 4 ou du 3+1? Oh là là, Snoop Bobby Dog qui sort de nulle part et qui cut et qui tombe et qui repart. Et Dédé Froquet du coup qui cut aussi prend le lead. Non, alors attendez, c'est un cutting aussi pour Dédé Froquet. Alors ça va être la bataille des jammeuses. Snoop Bobby Dog donc qui s'assoit la première en penalty box et il va donc ressortir en première. Dédé Froquet s'assoit à son tour. Snoop Bobby Dog est reparti. Pas de lead hein, donc du coup sur ce jam. Alors, on va aller au bout des 2 minutes. Accélération monstrueuse de Snoop Bobby Dog qui a tenté de passer vers l'extérieur, ça n'a pas suffi. Oui, beau blocage de la part de Queen Cardinal hein, à la dernière seconde sur l'intérieur. Le mur se reforme devant elle, et Dédé Froquet pour l'instant qui prend l'avantage positionnel face à 2 bloqueuses qui ont la lourde tâche de l'empêcher de passer. Dédé Froquet qui est à genoux maintenant, qui se relève, il n'y a pas eu de contact illégal. Elle tente de chercher la faille. On sait que maintenant on est à la course au point 8, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, plus personne ne peut arrêter le jam et les 2 jammeuses vont juste devoir faire un maximum de tours pour tenter de mettre le différentiel de leur côté. Snoop Bobby Dog est arrêté par Queen Cardinal. Dédé Froquet qui avait fait une légère pause pour attendre l'offense de ses coéquipières pour prendre des points pour passer. Ah là là, je crois que Snoop a refait une pénalité. Oui, elle est renvoyée en box et là le power jam est pour les Leopard Avengers. Et Dédé Froquet qui nous a refait un de ses fameux passages en aigle sur l'extérieur du virage 4. Elle est repartie pour des points supplémentaires. Dédé Froquet qui va donc peut-être profiter d'une assise de ses coéquipières.
Alors, une bloqueuse en moins du côté de Mérignac. Dédé Froquet qui tente l'intérieur. Oh, Et ça va, joli passage de la part de Dédé Froquet. ah oui, qui a décollé du sol le patin qui pouvait sortir et qui a laissé l'autre passer dans un trou de souris. Le retour de Snow Bobby Dog après sa deuxième penalty box de The Jam. Et ça fait 2 minutes pendant lesquelles nous avons eu de la grosse défense du côté des Avengers, car il y a eu 13 points de marqués et 0 points de marqués du côté des All Blacks. Alors là, il semble que pour la première fois effectivement dans ce match, on soit face à une avance qui dépasse ce fameux écart de 50 points, hein, dont les Avengers n'arrivaient pas à se désengluer. Mais alors là, tout de suite sur le track, il y a seulement 2 bloqueuses du côté de Caen de penalty box pendant l'interjam pour Caen. La Moche qui a donc 2 bloqueuses à dépasser, elle réussit son pari et elle prend le lead. Spangirls à l'arrière de la défense des All Blacks. 66 points de retard pour l'instant pour les All Blacks. Et la Moche qui passe, elle a réussi à trouver une petite ouverture. Les bloqueuses des Leopard Avengers ne l'avaient pas vu arriver. Donc on est maintenant à 61. Voyons combien de points la Moche va réussir à accumuler. Oh là là! Elle nous enchaîne les passages sur l'intérieur en agilité. Et en plus, elle est maintenant en power jam. Spangirl est envoyée en penalty box. C'est fou, hein, il suffit que les Avengers se creusent un petit peu, un écart, puissent éventuellement souffler un peu pour que d'un seul coup, les All Blacks repartent à l'assaut. Alors, est-ce qu'elle va réussir à repasser à l'intérieur? Oui! 3e passage de suite à l'intérieur pour la Moche. 15 points de marqués déjà et il reste 1 minute dans ce jam où elle a le lead et elle est en power. Ça y est, le power jam s'arrête. Les grosses défenses de la part des Leopard Rangers qui sont maintenant toutes sur le track. Alors est-ce que le retour... Un mur qui ne bouge pas. Est-ce que le retour de Ombelix Akenfly va changer la donne car elle est maintenant en position d'assist. Elle va tenter d'ouvrir la porte. Ombelix Akenfly qui a tenté de déstabiliser la défense des Avengers mais qui repart en boxe. Et oui, malheureusement elle a tenté son assist mais elle était dans le sens anti-derby. C'était donc un clockwise block pour Ombelix Akenfly. Alors c'est de nouveau la grosse bagarre. Spangirl qui a enlevé son couvre-casque est en train de tenter de finir son passage initial mais ça ne marchera pas car elle a cuté. Et nous avons un call au moment précis où Spangirl part en boxe. Ce qui signifie un power start très long pour le prochain jam. Ce sera 30 secondes pleines sans jammeuse du côté des Avengers. Alors qu'elles viennent de marquer 20 points les All Blacks. Et en plus un team timeout du côté des All Blacks. Elles vont donc partir en power start avec 30 secondes toutes seules pour la prochaine jammeuse des All Blacks. Et elles ont eu le temps de se faire une stratégie sur mesure pour la situation. Exactement. Et voilà, hein, et on était passé à 60 points d'écart, 65 points d'écart. Et on est redescendu à 44. Et le ravage qui va donc donner les indications à son mur. Alors on attend de savoir quelle jammeuse va pouvoir profiter de ce power jam, de ce power start de 30 secondes. En tout cas, la défense est complète du côté de Caen. Effectivement, hein, les 4 quarts du mur sont là. Allez, c'est Snoop Bobby Dog qui est envoyé sur le track pour profiter de ce power start. Ce Bobby Dog qui nous a fait des prouesses depuis le début de ce match. Est-ce qu'elle va réussir à profiter de ce power jam? Ah oui, si encore vous aviez des doutes sur le fait que dans le derby, tous les gabarits sont un avantage, et ben voilà, vous ne devriez plus douter car c'est aussi parce que Snoop Bobby Dog a le physique qu'elle a, qu'elle peut comme ça passer dans des interstices minuscules. Et regardez cette vitesse, accélération sur l'extérieur. Et elle a repiqué sur l'intérieur. Je viens de capturer un regard entre les bloqueuses de Caen en mode mais elle est passée par où? D'où vient-elle? Qui est cette personne? Rien n'arrête Snoop Bobby Dog sur ce jam. Ah si, elle est recyclée à l'arrière. Mais bon, elle a déjà réussi. Alors, elle a cuté, elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu la numéro, il me semble c'était 1234, c'est Freddy Cougar qui avait bien reculé. Elle était devant elle, elle l'avait pas vu, elle a donc pris un cutting. Et le power jam change de camp. C'est Spangirl maintenant qui est en power jam, qui est encore dans son initial pass, qui va tenter de passer avec l'assise de son pivot. Dernier, voilà, elle a fini par passer Beetlejuice, Spangirl, et elle a terminé son passage initial.
va-t-elle avoir le temps de faire un passage marquant? Oui, avant la fin du Power Jam, oui. Snoop Bobby Dog n'est pas encore debout. Spangirl qui a donc là l'occasion éventuellement de marquer 5 points. Et elle le fait avec la classe. Il y a beaucoup de box qui s'enchaînent du côté de Caen. Oui, oui, j'espère que notre chef de Fred Up d'amour aura l'occasion de nous refaire un petit point sur les fautes avant la fin du match. Et Spangirl, hein, ça passe in extremis en extérieur. Alors je ne sais pas où il fallait regarder, tant les deux bloqueuses, les deux jammeuses ont fait des prouesses. On va dire qu'il fallait regarder la jammeuse jaune, vu que la jammeuse noire, Snoop, est de retour en boxe malheureusement pour elle. Ouf. Et à nouveau Spangirls dans l'extérieur du virage qui passe sur ses freins. Il restait moins de 30 secondes quand Snoop a été envoyé en boxe, ce qui signifie, sauf erreur de ma part, qu'il y aura forcément un power start de quelques secondes pour les Leopard Avengers. Alors, Spangirl qui a encore 6 secondes pour réussir à passer. Alors, un clockwise block pour Kelly Knox. Et elle aura quand même réussi à marquer 4 points supplémentaires, Spangirls. Donc ce jam aura été à l'avantage des Leopards, 19 de leur côté contre 7 pour les All Blacks de Mérignac qui mine de rien viennent d'atteindre la barre des 100 points et qui comptent 58 points de retard sur leurs adversaires. Alors prochain jam, deux bloqueuses pour les Leopards Avengers en penalty box et Snoop Bobby Dog qui est déjà debout. Elle va donc revenir dans moins de 10 secondes. Dédé Froquet va devoir aller très très vite pour prendre le lead. Alors ça lutte, Dédé Froquet pour l'instant qui n'a pas réussi à prendre le lead avant le retour de Snoop. Et Snoop. Queen Cardinal qui stoppe Snoop dans son retour sur la track, mais ce n'est pas suffisant. Ah là là, cette feinte qu'elle a fait, Snoop, elle a réussi à effacer Queen Cardinal en faisant un pas vers l'intérieur, un pas vers l'extérieur, qui a été plus rapide que le temps qu'il a fallu pour la bloqueuse de se retourner. Ouais, l'agilité de Snoop Bobby Dog à nouveau qui fait son effet. C'est honnêtement un bonheur à regarder. Hein. C'est vraiment une démonstration de patinage et d'équilibre. Alors, Dédé Froquet qui a fini son initial pass. Et Snoop qui met fin à ce jam après avoir marqué 9 points. Et avoir eu, il faut quand même le dire, méchamment la classe. Voilà, vous le voyez, ce passage de Snoop Bobby Dog avec cette manière, mais vraiment de rebondir sur le sol, de faire des passages intérieur-extérieur. Vous connaissez probablement ce terme de juke, le fait de faire des feintes avec uniquement le haut du corps. Elle fait des feintes avec tout son corps. On est reparti. C'est Iron Smile pour Caen face à Rubin pour les All Blacks. Iron Smile qui a voulu prendre l'avant et elle est envoyée en penalty box pour un cutting. C'est donc un power jam pour Rubin. Rubin qui n'a toujours pas pris le lead. Mais est-ce qu'elle va pouvoir profiter de ce power jam? Alors, grosse défense de la part de Caen. Reformé très vite. Ouais, allez, une assist du côté des All Blacks. Plus que deux. Et elle finit par passer. Elle s'est faxée entre deux bloqueuses. Rubin, elle prend le lead pour les All Blacks. Alors, une information importante alors qu'il reste 10 minutes. Snoop, dont on vous parlait, est déjà à 6 pénalités. Attention, c'est-à-dire que maintenant, le fait de la mettre sur le track constituera un risque, car à la 7e faute, c'est le foul out, c'est l'exclusion. Allez, le retour de Rubin à nouveau dans un passage marquant. Iron Smile qui est revenu de la penalty box, c'est la fin du power jam. Défense corsée du côté de Caen. Et Rubin qui a failli passer en intérieur, mais elle rentre dans le track. Hop là. Ça passe pour Rubin. Belle maîtrise de son équilibre. Alors, elle a marqué déjà 9 points, la jammeuse des All Blacks. Elle fait signe à ses deux bloqueuses d'accélérer. Et oui, Rubin qui a pris les informations données par sa bench et qui finit par coller. Elle aura marqué 3 derniers points. Alors, donc, comme on vous disait, en plus de Snoop Bobby Dog, qui est donc à 6 fautes dans la fameuse hot zone, la zone du danger. Donc, official review. Demandé par Folcoche le bench des Leopard Avengers. Tout à fait, on va attendre d'avoir l'information. Et dans l'intervalle, donc, nous avons également Obélix, Hack and Fly des All Blacks, qui elle est à 5 pénalités. Et du côté des Leopard Avengers, c'est Liz Terror, la numéro 86, qui est à 5 pénalités également.
Alors on va attendre le compte rendu de cette official review. Petit donc, temps mort, le temps que Folcoche fasse son descriptif. On vous rappelle le programme de la suite de la journée. On aura... Ah, on vous rappelle pas. Alors, compte tenu de l'official review demandé par Folcoche Bench des Leopard Avengers, il demande un cutting sur Rubin. C'était dans le virage 2. Elle s'est fait sortir et pour lui, Freddy Cougar avait bien reculé et elle est passée devant elle. Il demande donc un cutting. On attend donc la délibération des arbitres. Effectivement, c'était, si mes souvenirs sont bons, au virage 1. On a vu Freddy Cougar 2 ou 1. Ouais, au milieu, quoi. Au milieu, entre les deux, voilà. On a vu Freddy Cougar réclamer ce cutting et ne pas l'obtenir. Nous avons un nombre de fautes assez équilibré des deux côtés et on dénombre dans une équipe comme dans l'autre une joueuse à 5 fautes et une joueuse à 4 fautes avec une légère tendance au cutting dans les pénalités tout ça. Et effectivement, donc je vous confirme, beaucoup de cutting sur la totalité des fautes de Mérignac. Par exemple sur Snoop Bobby Dog qui en est donc, on vous le rappelle, à 6 pénalités, il y a 4 cuttings dans ces 6 pénalités. Et c'est une tendance qu'on retrouve chez un peu toutes les joueuses. Alors il semble que ce soit sujet à débat du côté des officiels. La délibération prend un peu de temps. Elle est terminée. Alors... Le head-ref qui va donc donner son verdict. Suspense. Donc justement cette official review, j'étais en train de vous dire que les PRG vont jouer contre les Bad Bunnies de Lille à 13h45. Alors, Eloroid au in-house va bientôt pouvoir nous transmettre la décision. Dis-nous tout, Hello. Bien joué de la part de Folcoche, l'official review est revenu. Il y a bien eu cutting de la part de la joueuse 31 du SAM qui démarra donc le jab suivant, penalty box. Et oui, le qui nous confirme, l'official review a été accepté. Il y avait en effet un cutting de la part de Rubin sur Freddy Cougar. Ça va donc être un départ en power jam, un power start pour Dédé Froquet. Alors, power start pour Dédé Froquet et qui passe avec la manière. Passage en 360 sur un patin. Et ça, c'est une tendance qu'on a beaucoup vue au playoff la semaine dernière à Lille. Maintenant, les official review, c'est pour obtenir des power starts. Je n'ai quasiment pas vu d'official review sur les 6-7 derniers matchs que j'ai commentés qui n'étaient pas pour obtenir une faute sur la jammeuse adverse. Pendant ce temps, Dédé Froquet est en train de nous faire un jam magnifique avec un deuxième passage marquant à 5 points d'enchaîner. Dédé Froquet à l'avant du pack qui pousse contre une défense à 3. Maintenant 2. Elle se retourne, elle tourne autour d'elle-même et autour des joueuses adverses. Et reprise de la défense musclée de la part des deux côtés, des deux murs. Ouais, ça ne suffit pas pour l'instant malgré la performance de Dédé Froquet qui tente d'utiliser la force appliquée contre elle pour se frayer un chemin.
Des défroqués qui semble bien vouloir prendre son temps. Elle aime analyser le mur avant de se lancer devant. Et ça finit par payer. Des défroqués qui passent à nouveau et qui marquent des points supplémentaires. 5 points, non 4 points supplémentaires. Et en plus, arrête-moi si je dis une bêtise, mais on imagine que c'est d'autant plus important quand on est dans le dernier quart de la rencontre et qu'on a jamais, pendant tout le match, de savoir justement s'économiser et rester efficace jusqu'au bout. Exactement, et encore on voit des défroqués qui ne voulaient pas s'élancer et perdre trop d'énergie. Elle attendait l'assist de ses coéquipières, mais elle a vu le retour de la jammeuse du SAM. C'était Beetlejuice après un Star Pass et elle a collé la fin du jam. Alors, 53 points d'écart en faveur des Leopard Avengers. Encore un OR. Et cette fois, oui, c'est le ravage bench coach des All Blocks qui demande un official review. Alors pour l'instant sur Twitter avec le hashtag Elite Derby FFRS, je n'ai eu qu'une seule requête pour les interviews. On m'a demandé Sweetie Wobbly du côté des Leopard Avengers de Caen. Alors vous pouvez appuyer cette requête, vous pouvez demander une autre joueuse pour la fin du match. Alors, il est donc demandé une pénalité sur des défroqués. Je crois qu'on réclame un cutting au moment du call, juste avant en tout cas. Voyons quelle est la décision de nos amis les zèbres. Très rapide délibération du côté des arbitres. Et on peut remercier la Team Scotch qui fait un travail dans l'ombre, mais grâce à eux et elles, on a un super track. Merci aux bénévoles et à la Team Scotch. Alors on attend le retour. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'official review est rejeté. Il n'y aura donc pas de power start à l'avantage des All Blocks. On est maintenant à un peu plus de 7 minutes de la fin. Toujours 50 points d'avance, une cinquantaine, 53 exactement pour les Avengers. Et ça repart et ça impacte direct. Et c'est la moche pour les All Blocks qui prend le lead. Oh, Spangirl qui a tenté l'extérieur. Un no pass no penalty pour Spangirl. On a cru un cutting, mais non, c'est un no pass no penalty. Elle continue donc sur le track. La moche qui donc dans son passage marquant. Et l'arrivée de Spangirl sur le pack. Et la moche qui donc colle. Ouh, c'était très est-ce qu'elle juste. est allée assez vite? Oui, ça s'est joué à vraiment un quart de poil de seconde. Parce que Spangirl nous avait fait un passage en Apex 360, Feki nose grab. Très très joli. On a retenu sur son souffle sur ce marquage de points. 4 points supplémentaires pour les All Blocks. Il reste 6 minutes, on est à 49 points d'écart. Rubin aligné de nouveau par Mérignac, qui évidemment pour l'instant n'aligne plus tellement Snoop Bobby Dog car ils savent qu'elle est à 6 fautes. Donc, deux bloqueuses qui ont vraiment retenu Iron Smile longtemps. Une bloqueuse maintenant en dernier rideau, Beetlejuice, qui a réussi à tenir suffisamment longtemps pour se faire rejoindre. Mais elle a fini par passer tout de même Iron Smile. Iron Smile qui a joué en puissance sur ses dernières bloqueuses, qui est maintenant dans son passage marquant. Un impact assez fort, elle tente de pousser le mur, mais un mur assez solide de la part des All Blocks. Rubin toujours dans la défense de Caen, une très bonne défense. Alors Robin vient de se prendre un impact de la part de Listeror qui repart à l'assaut. Qui va se faire aider par Beetlejuice. Ah, Beetlejuice qui doit lâcher l'assist pour se mettre en dernier rempart et ça a marché. Iron Smile avait pris de la vitesse mais grâce à Beetlejuice elle s'est fait ravaler par le mur noir. Défense A2 très efficace du côté des All Blocks. Iron Smile toujours dans la défense.
Robin au sol. Robin qui reprend un peu son souffle, qui se rassemble et qui repart. Une bloqueuse en moins du côté des Avengers. Robin qui tente l'extérieur mais qui se fait repousser. Elle va repartir maintenant. Un défense toujours très solide hein, du côté des All Blacks. Hein, Iron Smile qui n'a toujours pas réussi à passer ce pack. Alors, l'assist de Obélix Dragonfly aurait-il préféré? Non, c'est pas un assist du coup. Elle aura pris le couvre-casque pile au bon moment. Le Star Pass est réussi pour Obélix. Obélix, pardon. Et Iron Smile qui a collé au bon moment. Hein, elle a attendu et elle a réussi à libérer Listeror de la penalty box. Mais malheureusement, c'est une de ses coéquipières qui l'a remplacée. C'est Freddy Cougar, il me semble, hein, qui est maintenant en penalty box à la place de Listeror. 3 bloqueuses pour les Leopard Avengers. Il y aura 4 bloqueuses pour les All Blacks. La moche est de retour du côté de Mérignac. Et ça sera des défroqués pour Caen. Alors, départ un peu statique, on se cherche. Les deux jammeuses, pour l'instant, au contact quasiment l'une de l'autre. Oh, des défroqués qui a utilisé la force qui pesait sur elle de la part du mur noir, mais qui se retrouve envoyé en boxe. Et c'est un power jam pour les All Blacks. Ouh, chute de la moche qui se relève et qui repart. Alors, elle impacte le mur jaune. Pour l'instant, le mur jaune tient. Elle s'est frayé un chemin. Ça y est, prise de lead pour la moche. Et prise de lead a une très belle assist de la part de ses coéquipières qui se sont littéralement assises sur le mur adverse pour lui permettre de pousser au milieu. Alors, on parlait d'assist et on vient de voir à nouveau par exemple Torpille réussir à garder une bloqueuse loin de Supac, ce qui fait que la moche a normalement d'ores et déjà marqué un point. Alors, un cutting est signalé sur Queen Cardinal qui est maintenant en boxe. Le retour de défroqué sur le track et la moche qui a donc marqué des points supplémentaires. Des défroqués encore qui tournent sur elle-même. Et qui passe. Alors, elle réussit à sortir du pack. La moche qui a trouvé un passage en intérieur. Et une fois de plus, on se retrouve avec cet écart. 45 points. Il reste un peu moins de 2 minutes 30. Donc, pour l'instant, les Leopard Avengers sont en train de poser une option sur la victoire. Mais pour l'instant, ce qui me frappe, c'est la manière dont Mérignac n'a jamais laissé les Leopard Avengers s'envoler au score. Oui, et on sait que surtout dans des classements de poules comme ça, l'écart de points, enfin la différence de points peut vraiment compter entre une deuxième, une troisième place. Et en plus du nombre de différences de points, si vous n'avez pas suivi les règles de la FFRS, sachez que maintenant, le nombre par exemple d'exclusions compte. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi Snoop Bobby Dog n'a pas été renvoyé du tout sur le track. On pourrait croire que maintenant que c'est la fin du match, ce serait pas très grave. Mais non, parce qu'en cas de fall out et en cas d'égalité au point et au différentiel, ça peut faire la différence au classement. Ah, c'est un girl qui a tenté l'extérieur, mais c'était un cutting. Elle avait mis un pied en dehors du track. Girl va donc en penalty box, ça va être un power jam. Le power jam pour les All Blacks. Troubine qui avait déjà enlevé son cover. Il n'y a pas de lead et on ira donc au bout des 2 minutes de ce jam. Grosse défense hein, de la part de Caen malgré les assists répétitifs du mur des All Blacks. Alors, pour l'instant, ça tient, ça fait le travail du côté des Avengers, malgré les attaques répétées de Robin, qui fait tout ce qu'elle peut, mais voilà, qui va se faire recycler par Bonnie Taggle. Avec Queen Cardinal qui bridge pour pouvoir emmener Bonnie Taggle encore plus loin et gagner encore quelques secondes. Et le Power Jam va prendre fin. Il aura fallu un Star Pass pour pouvoir se désengluer de cette défense de Caen. En tout cas, une belle démonstration de reformation de mur de la part des Leopard Avengers qui ont réussi à rester ensemble malgré les attaques des All Blacks. Et Beetlejuice, la nouvelle jammeuse pour les All Blacks qui marque des points supplémentaires.
l'arbitre qui vont refaire le compte avant d'annoncer la victoire. Le tournage a demandé un team time-out. Ah, ce qui signifierait un jam de plus. Donc, nous sommes à la fin technique du match, mais il y a eu une demande de time-out.